et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose cette revue qui sera suivie dans la deuxième partie d'un retour d'utilisateur et un effet de comparaison avec un autre modèle. Ici on est en présence du modèle de type Lightspeed proposé par Rockwater et qui est en fait un ersatz. Comprenez par là donc un modèle d'inspiration proposé par TAD, donc Triplock Design, qui s'appelle également le Lightspeed. Donc on est exactement sur le même type de produit. J'avais longtemps hésité avant de vous proposer cette vidéo puisqu'on est quand même sur un modèle qui, pour ne pas avoir de langue de bois, est véritablement pratiquement une copie 100% du Lightspeed qui est proposé par TAD, mais qui est distribué par Rockwater. Rockwater, c'est une société chinoise qui propose un certain nombre de matériel tactique et puis également que ce soit des sacs, des pochettes et des vêtements. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous présenter le sac qui m'a été confié d'ailleurs par Alexandre. C'est un sac qui ne m'appartient pas, qui m'a été confié donc par un ami, de façon à pouvoir vous en faire une revue et puis une synthèse comparée à la qualité de fabrication que l'on pourra trouver sur TAD d'origine, donc les modèles originaux, à savoir donc on fera une comparaison avec la deuxième partie de cette vidéo avec donc le Fastpack EDC. Même si ce ne sont pas les mêmes sacs, ça vous permettra quand même, pour ceux qui connaissent et même ceux qui ne connaissent pas encore, de constater à quel point les deux modèles sont similaires, en tout cas en finition et en qualité de fabrication. Voilà. Donc le Lightspeed, c'est finalement le frère, comme son nom l'indique, en plus light que le Fastpack. Donc à savoir qu'il n'y a pas de poche latérale pour emmener des bouteilles d'eau ou des choses comme ça, éventuellement l'adjonction d'autres éléments. Et puis ce qui diffère singulièrement donc, du Fastpack EDC, c'est également l'absence de poche qu'il y a ici. Vous aurez l'occasion de voir ça dans la vidéo 2 sur 2. Donc on est sur du matériel et c'est ce qui sera quand même intéressant, on aura l'occasion d'en reparler donc en Rotex. On est sur du Cordura. On n'est pas sur du nylon basique ou même sur un autre type de matériau, on est véritablement sur du Cordura. On est également sur de la bouclerie de type UTX pour toutes les boucleries et sur des fermetures de type YKK et qui sont d'ailleurs sur le principe donc de d'étanchéité, en tout cas d'imperméabilité au niveau des fermetures. Voilà donc un peu pour la qualité des matériaux. Donc on va retrouver la même caractéristique que sur le Lightspeed et également sur le Fastpack, puisqu'on retrouve ce fameux panneau qui est totalement amovible, puisqu'on peut retirer l'ensemble des fixations, y compris dans le bas, ce qui fait qu'on peut moduler à loisir le sac. On pourra sans problème retirer cette poche. Alors cette poche, on aura l'occasion d'en reparler, mais elle possède également un système d'ouverture dans le bas. Alors c'est pas prévu pour mettre des éléments supplémentaires de façon à pouvoir ranger dans le sac, c'est initialement prévu pour être ouvert et y placer une arme d'épaule avec la crosse qui va s'insérer ici et le reste de l'arme sur l'ensemble du sac et ensuite verrouiller avec les systèmes de compression. L'autre fonction de ce rabat est possible grâce donc à l'extension des sangles ici de compression, de pouvoir y insérer un casque de combat, de type combat juste en dessous. Voilà. Mais on pourra bien sûr l'adapter en mode civil pour tout un tas d'autres usages. Par exemple pour mettre tout simplement des vêtements en dessous ou des choses comme ça, tarp, enfin tout ce qu'on voudra. Voilà donc un petit peu pour l'histoire de ce rabat. Juste en dessous, ça c'est une adjonction de poche supplémentaire, puisque ce n'est pas du tout de Rockwater que cette pochette est proposée, mais bien par la société Fly. Donc on pourra remarquer d'ailleurs avec le petit logo ici, donc ça c'est Fly qui propose ça. Donc Fly Industries, c'est une société qui propose beaucoup, c'est un équipementier militaire qui propose énormément de matériel pour le monde militaire, à savoir que cette poche, on aura l'occasion d'en reparler dans la vidéo 2, est entièrement en Cordura et elle s'inspire complètement de ce qui est possible de trouver chez TAD, à savoir l'OP1 de chez Triplock Design, mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc voilà comment se présente le sac. Au-dessus une bande large patronymique pour mettre des passants, des
des patchs, des moral patchs éventuellement. À l'intérieur, on va y retrouver un petit semblant d'éléments administratifs avec pas mal de petits compartiments. On peut y loger quand même pas mal de choses. De chaque côté, de part et d'autre, bien entendu, des passants molles sur toute la surface du sac, y compris dans le bas d'ailleurs. On y retrouvera également des passants molles. Voilà pour ça. On ouvre le sac. Alors ici, il y a des rattrapes charges qui sont prévues et qui sont positionnées sur le haut des sangles de portage, qui permettent donc à la fois de verrouiller complètement le sac et puis d'assurer également un rattrapage au niveau de la charge. Voilà. Alors, on ouvre le sac complètement et on se retrouve avec un compartiment très généreux quand même. Comme on peut le voir dans le fond, on a une poche également. On retrouvera donc le fameux logo Rockwater Design. Donc là, c'est prévu donc pour une poche d'hydratation. À l'intérieur, ici dans le revers, on trouvera ça. Donc ça, c'est les petites attaches qui permettent d'adjoindre d'autres éléments qui vont se fixer avec des sangles. Un système de D-ring pour récupérer des clés éventuellement. Et puis là, également, un autre système qui va permettre de solidariser, par exemple, une poche à eau à l'intérieur du compartiment. Voilà comment ça se présente au niveau du sac. Et puis dans le revers, on a ici, donc dans le rabat, deux filets mèches qui sont très importants. Et on va pouvoir ranger tout un tas d'éléments, donc de pouvoir compartimenter à loisir le sac. Voilà, il n'y a rien de plus, rien de moins. Il faut savoir que ce type de sac est prévu, comme je vous l'ai dit, sur en fait une très grande modularité avec l'adjonction d'autres pochettes qui sont proposées par la société. Donc voilà au niveau de l'ensemble. Alors, pour le dos, ça se présente de la façon suivante. On a deux grandes sangles qui sont de type assaut, puisqu'elles sont partiellement fixées. Alors elles sont solidaires du sac bien sûr, mais on retrouve toujours ce fameux décochement qu'il y a sur le haut. Je vous en avais déjà parlé, donc je pense que vous connaissez maintenant sans aucun problème le pourquoi du comment avec ce type de sangle. Comme on peut le voir, elles ont un dessin très particulier, ce qui va permettre d'avoir une très bonne, s'adapter à pratiquement toutes les morphologies. Donc c'est quand même assez bien pensé. Bien sûr, les sangles, comme elles se doivent d'être sur du matériel tactique, peuvent être retirées assez rapidement pour pouvoir se désolidariser du sac. Et ensuite, on retrouvera donc deux panneaux en filet mèche ici de part et d'autre, et y compris dans le bas, avec un rangement sous le dessous qui permettra de pouvoir mettre une sangle abdominale qui va se fixer d'ailleurs avec ici les boucles UTX qui sont présentes sur le bord au niveau de part et d'autre des attaches pour les bretelles de sac. Voilà comment ça se passe. Alors au niveau du design, on est quand même effectivement sur du 100% comme sur du TAD. On y retrouvera d'ailleurs également à l'intérieur, sous le filet mèche, les fameux panneaux en mousse qui sont texturés avec des trous d'aération qui permettent de bien évacuer la chaleur. Et puis cette forme cheminée également, qui est très caractéristique sur tous les sacs un petit peu de combat. Voilà pour l'ensemble. Et puis bien sûr, toujours les fameux systèmes de rappel de charge qui sont également amovibles, puisqu'on peut les placer en fonction de sa morphologie beaucoup plus haut sur les passants qui sont prévus à cet effet. Voilà pour le sac. Donc c'est une première vidéo. Je ne vous en dirai pas plus, puisque comme je vous l'ai dit, une deuxième vidéo va venir et qui sera consacrée à la fois au Fastpack EDC original de chez Triploc Design, et puis on aura l'occasion de voir à la fois le Rotex de l'un et de l'autre, et de pouvoir ainsi donner un effet de comparaison entre un modèle ersatz et un modèle original. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!